Bonjour! Suite à la vidéo précédente, je vais maintenant présenter les théories pédagogiques sur lesquelles s'appuie le AO, ainsi que la taxonomie de ce type d'enseignement. Alors, premièrement, pour les théories et concrètement à ce qu'il est convenu de penser, la théorie behavioriste n'est pas la seule théorie d'apprentissage sur laquelle s'appuie l'enseignement assisté par ordinateur. La théorie cognitiviste est mise aussi à contribution. Les logiciels de AO sont particulièrement influencés par la pédagogie par objectif. La notion d'objectif renvoie à une efficacité de la formation. L'apprenant doit maîtriser une série de notions ou de gestes à accomplir qui sont fixés par avance et sont exposés clairement au début de chaque module de tutoriel pour qu'il sache bien ce qu'on attend de lui et ce qu'il aura acquis à la fin du processus. Passons maintenant à la taxonomie. Alors le concept de AO regroupe en fait plusieurs familles de logiciels éducatifs. On trouve premièrement les didacticiels. Ce sont des environnements où les apprenants doivent résoudre un problème de manière plus ou moins active. On trouve deux types de didacticiels. Le premier type présente un choix des réponses plutôt fermées. Avec ce type de logiciel, on entraîne plutôt une série de tâches à accomplir séquentiellement pour résoudre un problème. C'est ce qu'on appelle le Try and Practice. Le second type propose des activités de résolution de problèmes aux apprenants qui lui permettent de découvrir ou approfondir les notions présentées. Deuxièmement, on a les progiciels. Ce sont des logiciels professionnels standards comme les traitements de texte, les tableurs, les logiciels de dessin, etc. À côté des activités classiques pour lesquelles ces logiciels sont conçus, on peut les programmer à l'aide de langages de macro-commandes. Un traitement de texte peut être utilisé pour des exercices simples, comme des exercices où l'apprenant doit remplir des trous dans une phrase ou des exercices d'algèbre à l'aide d'un tableur. Ces progiciels sont relativement faciles à utiliser une fois que l'on maîtrise le langage de macro-commandes. Troisièmement, on a les tutoriels. Ces tutoriels présentent les matières à enseigner et guident l'apprenant à travers des connaissances pour l'amener à résoudre un problème. Le parcours de l'apprenant est plus ou moins individualisé et les connaissances peuvent être présentées par exemple au moyen d'un système hypertexte. Qu'est-ce que alors ce système hypertexte ? Eh bien, ce sont des systèmes informatiques gérant des ensembles de textes sous forme électronique, où le lecteur peut à travers des instruments de navigation parcourir librement leur contenu de manière non linéaire. Dans les applications d'apprentissage par ordinateur, on utilise des hypertextes de deux manières. D'une part, les tutoriels sont souvent présentés avec des hypertextes. D'autre part, les hypertextes sont utilisés comme système d'aide pour les exercices, soit dans des rétroactions correctives, soit comme aide à la résolution d'un problème. Ces hypertextes sont essentiellement utilisés pour présenter de la documentation ou des tutoriels. Quatrièmement, on a les environnements d'apprentissage intelligents. Alors les tutoriels disposent parfois de techniques sophistiquées et sont capables de résoudre les problèmes posés à l'apprenant, de diagnostiquer ses erreurs et de lui proposer une remédiation à travers des exercices supplémentaires. Des exercices sont également inclus dans le parcours. On les appelle alors environnement intelligent d'apprentissage ou tutoriels intelligents. Ces tutoriels font appel à des techniques d'intelligence artificielle. Et finalement, on a les micromondes. Ce sont des environnements graphiques, généralement à but éducatif. Ils permettent à l'apprenant d'apprendre en explorant dans un espace virtuel ou encore de faire des expériences. Comme exemple, le logiciel Logo est le premier micromonde à large diffusion, lancé au début des années 80. Pour conclure, on peut dire que l'enseignement assisté par ordinateur demeure après plusieurs années d'existence. Une alternative très mal connue et fort peu répandue dans notre milieu scolaire. Parmi les raisons pouvant expliquer une telle situation, on mentionne le niveau de préparation des maîtres à l'utilisation de la micro-informatique, le nombre encore limité d'ordinateurs dans les écoles, ainsi que la qualité des didacticiels développés. Ces raisons n'expliquent peut-être pas tout, mais pointent tout en moins quelques pistes sur lesquelles il y a consensus. Passons maintenant pour découvrir un autre type d'enseignement appelé enseignement intelligemment assisté par ordinateur.